Hola, ¿qué tal? Alors aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour les énergies du week-end, n'est-ce pas? Alors là, on est le 7, donc ça sera pour le week-end du 8 et du 9 octobre 2022. Les énergies, donc il y a déjà l'automne. Je vais baisser un petit peu l'appareil. Voici donc. Qu'est-ce qui va tomber encore comme énergie principale pour ce week-end? Bah, on aimerait bien quelques énergies festives, n'est-ce bien? Mais nous allons voir ce qui va tomber. Ah bah, décidément, est-ce qu'on va voir les 4 saisons ou quoi? L'hiver. Le stéthoscope. Non mais qu'est-ce que c'est que ce type d'énergie? Dites-moi. Ah, la pyramide. Et l'oiseau. Qu'est-ce qu'on a encore sur cette ligne? Les flèches. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ici, ça va. On est vendredi, donc ça fait plaisir qu'une semaine se termine encore. Donc, l'automne, il y a une sorte de lâcher-prise à faire. Laissez ce qui ne vous convient plus, que ce soit dans une situation amoureuse, dans une relation professionnelle. Faire du tri chez vous, faire du rangement, du nettoyage. Bon, pour l'instant, ça ne me parle pas vraiment de sortie. Parce que le début, c'est plutôt rangement. Apparemment, on n'a pas chaud chez soi. Alors, soit c'est une question de température, on va peut-être soit avoir froid, soit il va y avoir un froid ce week-end. Bon, ça, c'est moins plaisant, hein, on va dire. À moins que certains attrapent un coup de froid. Parce que c'est quand même, l'hiver est quand même à côté du stéthoscope. Donc, ça, c'est possible. Après, il y a peut-être une situation qui est gelée. Ça peut être soit avec une personne, soit un projet, soit peut-être vous aviez prévu de faire une sortie et finalement ça va pas se faire. Parce qu'une personne qui devait sortir avec vous est malade, c'est possible aussi. Bon, bah c'est pas très gai tout ça pour l'instant. Il y a la pyramide. Alors peut-être le début du week-end va être un peu comme ça, un peu froid, un peu triste, tristouné, ouais. Mais par contre, il y a quand même une belle énergie là avec la carte de la pyramide. Alors ça peut être une élévation. Alors, comme c'est à côté du stéthoscope, ça peut vouloir dire deux choses. Soit une montée de fièvre, hein, pour moi c'est possible. Mais dans un autre cas complètement différent, ça peut être... vous voyez, le stéthoscope, j'ai toujours, on le met dans les oreilles et on écoute son cœur. Donc pour moi, ça peut vouloir dire on s'écoute soi-même pour évoluer, pour monter. Donc pour se développer personnellement. Sinon, il y a aussi la pyramide à côté de l'oiseau. L'oiseau qui symbolise les nouvelles. En plus, l'oiseau, il est bleu, donc bleu, c'est la couleur de la communication. Donc ça peut vouloir dire, pardon, une augmentation, une élévation des nouvelles. Vous apprenez de nouvelles choses, ce qui vous permet d'évoluer, d'avancer, ouais, de monter les marches. Une nouvelle qui va vous apporter l'évolution, quoi. Et de pouvoir vous diriger sur le bon chemin par la suite. De prendre la bonne décision, le chemin du milieu, la flèche orange. Ok, bon bah maintenant on va prendre... Oh écoutez, pour une fois, il n'y en a qu'à 4 minutes. Je vais reprendre l'oracle G et je vais les recouvrir chacune. Quand même, parce que ça m'intrigue, ça, ces histoires de saison. Qu'est-ce que c'est que ça? Une carte pour recouvrir l'automne, s'il vous plaît. Alors, par rapport à soit une lettre, des écrits ou des messages. Ça peut être mail, SMS. Laisser une situation. Bon, si Boubou, tu arrêtais de bouger, ça serait sympa, parce que là, tu bouges le téléphone. Oh, donc voilà. Vous lâchez une situation par rapport à des nouvelles reçues, des SMS, courriers. Bon, il y a quelque chose qui vous permet de lâcher prise ou vous vous dites non, bon, je lâche l'affaire là-dessus parce que voilà. Peut-être que ça amène un froid, je sais pas. Bon, attendez, on va recouvrir l'hiver, s'il vous plaît. Ah, il y a quand même le cadeau.
Alors, est-ce qu'il y avait un froid avant? Mais avec le message que vous allez recevoir, ça égaye un peu le tableau. Et ça vous apporte comme une sorte de cadeau. Peut-être quelque chose qui vous remonte le moral. Peut-être quelque chose qui éclaire la situation, qui permet de sortir de ce froid, c'est possible. Alors maintenant, on recouvre le stéthoscope. La carte de la campagne. Pour certaines personnes, bon, vous allez peut-être vous écouter, au lieu de sortir en groupe, bah, vous allez peut-être décider de vous balader tout seul en forêt, enfin voilà, au jardin, ce que vous voulez, dans la nature. Vous avez besoin de vous retrouver un peu seul, vous recentrer, réfléchir, respirer, vous ancrer, quoi, voilà, tout simplement. Peut-être pour trouver l'inspiration, pour d'autres pour retrouver le calme. Après, qu'est-ce qui vient sur la carte de la pyramide, s'il vous plaît? Ah bah voilà, il me semblait bien, c'est la carte de l'araignée, araignée du soir, espoir. Donc il y a un espoir en pleine ascension là. Il y a une montée de l'espoir, donc ça c'est pas mal. Ok, maintenant, il y a quelque chose que vous espériez et bon, ça a de fortes chances d'arriver. Ou alors vous espérez de plus en plus, mais peut-être un peu trop, donc attention. Là, il y a les oiseaux. Il y a la femme en rouge pour les oiseaux. Donc peut-être une femme en rouge. Alors la femme en rouge, c'est la femme d'action, la femme ancrée, la femme passionnée, qui va vous apprendre des nouvelles, qui vont vous permettre d'évoluer, de prendre votre direction, votre décision. Ou alors c'est vous, en apprenant des nouvelles, qui allez prendre votre décision tout simplement. Mais pour moi, ça ne représente pas vous, mais plutôt une femme de votre entourage, voilà. Maintenant, je vais recouvrir quand même les flèches, prendre les directions dans quel chemin. Ouais, bah c'est celle-là qui va venir, il n'y a pas de doute. C'est la carte du soleil, la carte de l'argent, la carte de l'abondance, la carte de la réussite. Donc, ces nouvelles vous apporteront le chemin sur lequel vous voulez vous lancer. Donc, l'évolution, la joie, la réussite et l'abondance. Donc, ça, c'est parfait. Ça se finit bien. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la force. Vous allez avoir la force d'aller là où vous voulez aller. Là, bon, ça représente un homme de votre entourage. Et la colombe, c'est la paix. Donc ça, c'est très bien. Très belle énergie, la paix. Maintenant, on va recouvrir avec les oracles, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va tomber sur l'automne et sur les écrits? Allez, allez, s'il vous plaît. Ah bah voilà, la fécondité m'est restée dans la main. Ok, je pose et j'interprète après pour gagner un petit peu de temps. Là, sur l'hiver, le cadeau, j'ai le bouclier. Là, bon, stéthoscope, campagne, j'ai le temps. Oups. Ah, génial. Sur la pyramide, l'araignée du soir, j'ai le miroir magique. Et sur l'oiseau, la femme en rouge, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît? L'examen. Ok, génial. Sur la flèche et le soleil, qu'est-ce qui va tomber? Ah bah vous voyez, elle se détache largement, c'est la carte du travail. Ok, bon, on va mettre là. Je bois un petit coup de café. Donc, là j'ai la maison, la santé et l'instabilité. Ah, j'espère qu'il n'y en a pas qui vont... Bon, il y a quand même le stéthoscope, la santé, la maison, il y en a peut-être qui vont être malades ce week-end et qui vont rester enfermés chez eux. Bon, bref. Alors, là sur l'automne et les écrits, je la fécondité. Pour certains, vous allez abandonner un projet dans votre tête, que vous aviez dans votre tête. Vous voyez, c'est l'automne, les feuilles qui partent. Pour d'autres, vous allez laisser une situation parce que vous avez appris des choses par un écrit et ça vous permet de faire un autre projet. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. Sur la carte de l'hiver, le cadeau et le bouclier. Donc, il y avait un froid,
Il y a peut-être une réconciliation parce que, vous voyez, hein, dans l'énergie de l'hiver, c'est froid, c'est gelé, c'est bloqué, c'est triste. Que là, l'énergie du paquet cadeau, bah, c'est la joie, c'est, on peut dire, réconciliation. Peut-être que quelqu'un va revenir à vous en espérant se réconcilier avec vous, même s'il n'y a pas eu vraiment de fâcherie, de dispute, mais il y a pu y avoir de la distance ou un froid qui s'est installé. Mais vous, j'ai l'impression que vous allez vous méfier. Vous vous protégez, vous mettez un bouclier. Alors, c'est pas que vous allez recaler la personne, mais ouais, vous vous protégez, vous en dites pas trop. C'est plus tout à fait comme avant, même si la personne revient, j'ai l'impression. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai? Le stéthoscope, la carte de la campagne et le temps. Pour certains, oui, vous allez avoir envie d'aller vous promener, quoi, hein. Prendre du temps pour vous, mais pour vous tout seul. Allez vous balader en nature, ça va vous faire du bien. Peut-être aussi le temps de digérer quelque chose qui vous a un peu blessé, ça c'est possible aussi. Ou tout simplement, vous avez eu une semaine hyper chargée au boulot, voilà, ce week-end, vous prenez du temps pour vous, pour aller respirer, marcher, faire circuler votre sang, là, et puis voilà, quoi. Et j'ai l'impression que même quel que soit le temps, ces personnes-là, concernées par cette colonne, vont aller marcher de toute manière, quoi. Ils ont besoin de souffler, de voir autre chose, de se retrouver seuls, et voilà, quoi. Ensuite, sur la pyramide, l'araignée du sur le miroir magique. Alors, le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, hein, n'est-ce pas? Sur l'espoir, bah, ça renforce l'espoir et ça renforce la pyramide. Donc ça, c'est une super colonne, hein. Ça veut dire qu'il y a un espoir qui augmente, mais aussi qui augmente la vision sur le long terme de votre évolution, de votre élévation, de votre développement personnel. Et c'est renforcé vraiment par le miroir magique. Donc vous, là, les gens qui sont concernés par cette colonne particulièrement, ouais, ils voient loin, ils voient leur évolution. Donc ouais, ça c'est super, hein. C'est reboostant, hein, pour vous. Alors, dernière colonne ici, qu'est-ce que je vois? L'oiseau, la femme en rouge, l'examen. Oui, voilà, vous allez apprendre des choses par cette femme en rouge, cette personne bien ancrée, cette personne dans l'action, dans le feu, la passion, peu importe. Une femme bien ancrée dans la réalité matérielle va vous apprendre des nouvelles. Du coup, soit elle va vous apprendre que vous avez réussi un examen, soit ça va vous apporter comme une clé. Voilà, vous examinez la situation et c'est comme une réussite, comme une... comment dire? Oui, vraiment comme une clé qui vous apporte la direction à prendre. Ça y est, c'est confirmé. Vous voyez, et là, ça me parle vraiment au niveau du travail, hein, que ce soit formation, examen, travail, tout ça. Là, vous prenez votre direction, ça sera une réussite, il y a de l'abondance et ça concerne bien le travail. Voilà. Même si c'est les énergies du week-end, hein, si vous pensez au boulot, vous pensez à votre réussite, à votre trajectoire, votre direction, votre développement personnel, tout ça, ça peut parler de ça. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci, on est à 13 minutes. Alors, je vais prendre 3 cartes, je pense, pour ce week-end. Oh, bah, on a la croix. Bon, il y a la fin de quelque chose, mais pour moi, c'est la fin d'un cycle, hein, de toute façon, vu cette période automnale. Il y a des fins de beaucoup de chapitres. Donc, la fin de quelque chose. Oups. Hop. Là, c'est pour passer à des énergies plus solaires, la réussite, de la joie. Donc ça, c'est génial. En plus, là, voilà, posé sur le temps et le miroir magique. Là, la croix, c'est sur le bouclier, sur le temps. Ok, une petite dernière pour ce week-end. Et vous voyez, les nuages. Là, on était dans la grisaille, on était embrouillé. Et là, on va vers le soleil, vers l'éclaircie. Donc ça confirme que ça va aller mieux après. Ok. Là, j'ai le puits, donc on vous dit de puiser en vous pour aller vers de nouveaux projets. Et là, il y a la force, l'ours polaire, ça représente la force matérielle, maternelle, ou ça peut aussi représenter la force d'un projet, la réussite. Pour un projet, justement, si j'ai dit matériel, c'est pas un hasard.
travail, réussite, ouais. Force, projet, vous allez avoir la force de réaliser ce que vous voulez, quoi. Ok, bon, maintenant, je vais prendre quelques arcanes majeures du tarot de Marseille. Oh, bah, génial, l'étoile. Donc, c'est l'espoir, l'espérance, la foi, une histoire de douceur aussi. C'est parce que, vous voyez, il y a l'eau, il y a les émotions, il y a la nudité, donc ça représente la pureté un peu, hein, ouais. Les étoiles, l'espoir, l'espérance, la guidance. Donc vous repartez sur quelque chose et vous espérez, et vous avez raison, parce qu'il y a l'étoile, le soleil, là il y a la pyramide, il y a encore l'espoir avec la lune là, donc c'est pas mal. Hein. Allez, je reprends une pour ce week-end, s'il vous plaît. Oups, ça l'a sauté, j'adore. Et la roue, voilà, vous entamez un nouveau, allez vous, un nouveau chapitre. Voilà, vous allez vers le soleil, vers la réussite, vers les éclaircies, vers vos projets, vers... Ouais, ça c'est génial. Ok, bon maintenant je vais prendre un ou deux messages des portes de l'intuition pour avoir un conseil pour ce week-end. Bon, je vois celui-là qui va déjà venir. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous voyez, la croix, tout ça, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible, ce qui se prépare pour le nouveau cycle. J'avais bien vu qu'il y avait une fin de cycle et un renouveau. Voilà, allez, j'en prends un deuxième et ça sera fini pour aujourd'hui. Bon, bah, c'est celle-ci. Hein. C'est l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Et voilà. Bon, bah, je vous souhaite un bon week-end, hein, malgré tout, pour ceux qui seront un peu malades. Bon, voilà. De la réussite dans vos projets, apparemment, c'est en bonne voie. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles énergies. À bientôt. Bon week-end. Bye bye.